Mes chers amis, nous avons cette joie pendant la première semaine du mois de Marie de vous présenter à chaque fois Notre-Dame dans les Écritures. Et puis pour commencer, c'est ce qui est le plus important, on vous conseille de redécouvrir la belle prière du Magnificat en la récitant tous les jours. Et donc du coup c'est celle-ci que je viens commenter. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants et leur trône, de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvint de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Bien, chers amis, beaucoup de belles choses déjà, c'est un témoignage très touchant de Notre-Dame. Alors bien sûr, elle va enseigner le chapelet, mais là on a vraiment une prière en live de Notre-Dame, vous voyez, elle est surprise, elle est émue de la visitation, elle se met tout d'un coup, probablement elle a un ravissement, une extase, et tout d'un coup elle sort cette si belle prière. Déjà, rien que le fait que Notre-Dame fasse cette prière, bien, ça doit être un sujet de méditation. Plusieurs choses à essayer de retenir. On peut essayer d'en retenir peut-être trois. La première, c'est la phrase la plus belle, même toute l'allégresse de Notre-Dame, c'est qu'elle a bien conscience que le Très-Haut a su regarder l'humilité de sa servante. Vous voyez, avant même d'avoir agi, Notre-Dame, c'est pas la femme forte, c'est pas la foi extraordinaire à déplacer les montagnes, c'est d'abord l'humilité. Vous voyez, pour nous c'est touchant parce que de se dire, notre Seigneur ne nous juge pas sur les actes, notre Seigneur n'a pas été édifié par l'esprit d'initiative apostolique de Notre-Dame, elle n'a pas été émerveillée par la spontanéité de sa foi, mais d'abord par l'humilité. Donc du coup c'est déjà la première des vertus à bien demander. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, mes bien chers amis, nous devons tous être des émerveillés du don de Dieu. Les merveilles du Père, pour Notre-Dame, elle est toute émerveillée encore de ce don que notre Seigneur fit dans son temps. Et puis après, nous avons cette deuxième chose, la troisième. Donc la première, c'est les merveilles de Dieu. La deuxième, c'est l'allégresse de Notre-Dame dans son extase et la notion aussi de son humilité. Et puis, vous savez, à la fin, il y a un espèce de petit discours marxiste, vous savez, entre les riches et les pauvres. Vous voyez, on a l'impression que Notre-Dame, elle rentre dans une sémantique en fait assez classique et que sa prière ne vaut rien. Relisez-la un petit peu plus précisément. Voyez, il renverse les puissants de leur trône. Alors on a l'impression, viva la révolution. Et non, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Moi, je n'ai pas l'impression que Notre-Dame, elle utilise des discours marxistes, mais bien au contraire, voyez, elle plaint les riches, ou elle plaint ceux qui sont sur des trônes qui seront renversés, parce qu'ils sont dans l'illusion du bien de la terre, alors que les pauvres, ils seront... vous voyez, il comble de bien les affamés. Nous devons être des affamés, justement, des pauvres, des affamés de la nourriture de Dieu. Et donc, du coup, au lieu d'avoir ce discours-là, bien au contraire, nous devons être heureux d'être pauvres sur terre pour avoir cette soif de Dieu. Vous voyez, Notre-Dame, n'est pas à revendiquer sa position sociale. Bien au contraire, elle se dit bien heureuse d'être, une affamée de Dieu, parce que c'est eux qui se souviennent de son amour. Alors, profitez-en de méditer pendant ces quelques jours de ce Magnificat. On profite bien sûr de la joie de ce confinement pour essayer de découvrir toujours davantage la beauté et la richesse du cœur de Marie pendant ce mois de mai, car nul ne vous ravira votre joie, mais nul ne ravira à Notre-Dame son mois de mai. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.